Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis extrêmement heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle journée, une nouvelle aventure, un nouveau vlog, mais surtout un nouveau pays. Je suis arrivé en Turquie, je suis extrêmement heureux d'être là. Ça fait 1 an normalement que je devais venir en Turquie. Ça s'est pas fait à cause du Covid, etc. Et maintenant je suis ici, donc je suis trop heureux. Donc je suis arrivé hier soir, un peu tard, dans la nuit, donc je suis un peu fatigué. J'ai pas vraiment de plan. Donc aujourd'hui, on va la jouer à The World Again a Beast to Fly. Ça va être en mode tranquille, détente, découverte. Il est quasiment 13 h. On a 1 heure de différence avec la France. J'ai pas encore mangé. Je sais qu'ici, les petits déjeuners sont très copieux. Comment je le sais? C'est parce que je l'avais appris dans les vidéos du compère Jules en Asie. Je vous conseille d'ailleurs d'aller voir sa chaîne, qui a été venu quelques mois auparavant, qui avait fait de très belles vidéos sur la Turquie. Et d'ailleurs, ça m'a donné encore plus envie de venir quand j'ai vu ces vidéos. Et c'est pour ça que je vais aller un petit peu chiner dans les rues d'Istanbul. Là, je suis devant mon auberge. Et puis, on va essayer d'aller trouver une petite street food comme d'habitude. Si vous ne connaissez pas ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Parce que plus on est de fous, plus on est de voyageurs, plus on s'éclate. Vous pouvez retrouver d'ailleurs toutes mes précédentes aventures en playlist de ma chaîne. Les aventures en Amérique latine, les aventures au Maroc, en Bulgarie, etc. etc. N'oubliez pas de liker et de partager, ça fait toujours plaisir. Mais surtout, comment suivre les aventures en live comme si vous y étiez bien avant les vidéos YouTube à chaque fois. Ça se passe sur mon compte Instagram, Ben & Co. Donc rejoignez-moi sur Insta, je poste plein de stories, c'est cool. C'est vraiment du contenu varié qui n'a rien à voir avec le contenu YouTube, on est plus en mode inside. Et maintenant j'ai envie de dire, Vamos, Vamos on n'est plus en Amérique latine. Let's go pour The Adventure Turkey, let's go, je suis trop content, franchement je suis trop heureux, trop heureux. Alors là, trop cool, j'étais en train de faire des petits plans de la mosquée qui s'appelle la mosquée Küçük Aya Sofia. Et j'ai rencontré ce gentil monsieur qui s'appelle Omar et qui est en train de me donner des cours de turc. Donc j'apprends les mots basiques. C'est très important d'apprendre les mots basiques lorsqu'on est en voyage. Ça permet de s'intégrer. Alors évidemment qu'on ne peut pas apprendre le turc en 1 semaine, en 2 semaines. Mais on peut au moins apprendre à dire bonjour, merci, au revoir. C'est très important. Et je vous promets que ça montre une forme de respect. Et ça, les locaux, ils adorent. Et Omar, il est super sympa. Parce qu'on discutait, il m'apprenait à dire donc bonjour, merci, au revoir. Et là, il m'a invité à boire un thé turc, un fameux thé turc. Afiyet olsun. Alors, comme on dit in Turkish, Afiyet olsun. afiatos. Bon appétit. Bon appétit, afiatos. Yes. On dirait plutôt santé in French. I don't know. Teşekkürler. Bir şey değil. Voilà, merci beaucoup, teşekkürler. Ouais. Ça fait trop plaisir. Santé. Yani yardımcı olabilirsin. Yani benim mağaza var, anahtarı vereyim, abdest alın. Bon, je suis pas allé très loin pour me prendre un petit déjeuner. Juste derrière moi, c'est la boutique de Omar que j'ai rencontré, avec qui j'ai bu un thé. Il m'a montré sa petite boutique très gentil. Et donc là, j'ai commandé un petit déjeuner turc qui va arriver et avec un café. Mais regardez dans quoi est servi le café. Franchement, au début, je pensais que c'était une salière, une poivrière ou un endroit où on met des œufs à la coque. Mais non, paf, c'est un bon thé turc. Et ça, j'ai demandé qu'est-ce que c'était, est-ce que ça ressemble à un petit shooter? Bien évidemment, ce n'est pas de la vodka. Mais il m'a expliqué qu'en fait, c'est comme en France, quand vous commandez un café, on vous met un petit verre d'eau à côté, voilà. J'ai vraiment hâte de goûter ce café turc. Je suis très amateur de café, hein. Je peux d'ailleurs me mettre dans la case des coffee addicts. Reste à savoir qu'est-ce que ça donne, hein, à la vôtre. Il est très bon. Il a vraiment un très bon goût. Il est assez fort. Il sent très bon. J'adore. Ça fait un petit peu George Clooney comme ça. Turkish Waters. Alors maintenant je comprends pourquoi il y a un verre d'eau. Parce que la fin est très pâteuse. On dirait un peu limite du cacao. Et d'ailleurs, j'avais appris il y a très longtemps qu'il y a des personnes qui pouvaient lire l'avenir dans la mare de café. Et regardez,
Très intéressante cette trace là juste ici, on dirait un petit peu la carte du monde. Est-ce que c'est un signe? Le signe du voyage? Pour moi? Je ne sais pas, mais c'est très intéressant. Ça sent trop bon, regardez. Le petit déjeuner turc est enfin arrivé. Oh, il a l'air juste trop bon. Alors, il y a quand même beaucoup de choses qui ont l'air frites. Je vois notamment des frites et des sortes de, je sais pas, comme des petits beignets, peut-être au fromage. Très bon. Et surtout, c'est servi avec du bon pain. Mais ça sent bon parce que il y a cette odeur d'épices, d'olives, tu vois. Un peu de menthe, des olives noires, j'adore ça. Bon, eh ben, j'ai envie de vous dire bon appétit. Ils ont mélangé du beurre avec du miel. Du coup, ben, je vais mettre ça sur mon bon pain turc. J'adore. Excellent. Là, je vais me découper un petit bout de fromage. Et puis, on va voir s'il est bon, ce petit fromage turc. On dirait un petit peu de la feta. En même temps, j'ai envie de dire, on n'est pas très loin de la Grèce. Hein. Alors ça, je sais pas du tout ce que c'est. Est-ce que c'est de l'omelette frite ou... Aucune idée. C'est très salé, et c'est très bon. Teşekkürler. Ouais, j'ai repris un autre café obligé. Il est trop bon. Puis j'ai besoin de me réveiller parce que moi, en fait, il faut savoir que je suis arrivé hier soir très tard dans la nuit et j'ai pas mangé en fait de l'après-midi, quasiment en fait de la journée, puisque dans l'avion il n'y avait pas de repas qui était servi. Bien évidemment, les vols cheap, hein, tu connais. Et quand je suis arrivé, il était quasiment 1h du matin à Istanbul, voire peut-être un peu plus. Et j'ai jeûné. Et je suis sorti vers 13h de l'auberge. Et le temps d'explorer, etc. et de trouver un petit endroit sympa, me voici ici maintenant. Mais c'est du mode quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Moi j'aime bien les petites journées tranquilles comme ça, de début d'aventure. Qu'est-ce qu'on est bien. En plus il fait super beau. Un peu de piment. Est-ce qu'il est fort ou pas? Je ne sais pas. J'espère pas parce que je viens de prendre un gros morceau. Non, ça va. Non, ça va. This one is from the house, Turkish tea and Turkish baklava. Baklava. Teşekkürler. Rica ederim. Afiyet olsun. Alors là, je m'y attendais pas du tout. Hein. C'est la petite surprise cadeau de la maison. On m'a apporté une petite baklava, petite douceur pour terminer ce Turkish breakfast. Oh là là, ça a l'air trop bon. J'adore ce type de gâteau moi en plus. Elle est un peu tiède en plus. Waouh, elle est super bonne. Regardez l'intérieur. Et bien évidemment, accompagné d'un fameux Turkish tea. C'est mon deuxième parce que j'ai pris le premier avec Omar. Très réputé le Turkish tea. Il est bon, mais il est chaud. Excellente. Alors pour ce premier jour en Turquie, il faut que je vous apprenne un petit peu comment ça marche. Donc là, on en a eu pour 46 lire le petit déjeuner. Il faut savoir que 10 lires turques, ça fait à peu près 1 euro. Donc ce qui nous fait grosso modo 4,50 € le petit déjeuner turc. Et puis j'ai pris 2 cafés, donc 15 lires le café, ce qui fait à peu près 1,50 €. On en a pour un total d'à peu près, pas d'à peu près, même de 76, on arrondit à 80, ce qui nous fait à peu près 8 €, voilà, pour un bon petit déj copieux, made in Turkey. J'imagine qu'il y a de meilleurs endroits peut-être pour déguster le petit déj, peut-être à de meilleurs tarifs. C'est le premier jour, j'apprends, je découvre, j'explore. Bien évidemment que durant le voyage, je trouverai d'autres endroits, d'autres street food,
plein de places, mais comme je vous ai dit, j'avais pas mangé, j'avais faim. Le premier spot, c'était beau, c'était sympa, les gens étaient cool. Derrière la boutique d'Omar, je me suis dit, allez, let's go. Alors ça me rappelle beaucoup l'Amérique latine ou bien le Maroc. Les jus d'orange frais à seulement 1 euro, 10 lire turcs, ça fait vraiment du bien. Puis après un bon petit déjeuner, ça remet un petit peu de boost, comme ça on va continuer l'exploration de la ville. Alors je dois vous dire que je ne sais absolument pas où je suis. Aujourd'hui je vous ai dit c'est la journée en mode, quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Je n'ai prévu aucun plan, je ne suis aucun GPS, juste mon instinct. Si j'ai envie de tourner à droite, je tourne à droite, si j'ai envie de tourner à gauche, je tourne à gauche. Si je vois un truc qui me plaît, je m'arrête. Voilà, je fais que ça, je ne me suis pas fixé de plan ni d'objectif pour aujourd'hui, c'est la journée tranquillo. Alors là, je viens d'atterrir sur une grande place. Ne me demandez pas où je suis, car je n'en sais rien. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je me dirige en direction de la mosquée Sultan Ahmed, selon les panneaux que je peux apercevoir à chaque croisement de rue. Et j'ai l'impression d'être sur une place, ma foi, très populaire, puisqu'on peut apercevoir de nombreuses personnes se prendre en photo et puis valdinguer. C'est assez sympa, je dois dire. En plus il fait beau, donc c'est super agréable. C'est assez reposant. Et puis surtout c'est cool parce que c'est une avenue piétonne. Donc pas de voiture, on peut marcher tranquille. امسك يلا تيكت يا سبلي يس Which one? Caramel. Caramel? How many? Yes! Elle est où? Hein? Yes, my friend. Je veux ma glace. Yes! Ice cream! Bas please! Merhaba, prova, test. À la fin. Teşekkür lash. Shukran jazil. Shukran. Moroccan shukran. Yes. Teşekkür lash. Je dois vous avouer que je le connaissais, le fameux tour du cornet à la turque. Tu prends ta glace, il te l'enlève, il te la remet, il te la re-enlève, il te remet le cornet, il t'enlève la boule, il te remet la boule. Je la connaissais, je l'avais vu partout sur internet, etc. Mais j'avais envie de le faire. Ah bah oui, c'est ça le voyage aussi, il faut tenter des expériences. Trop bonne d'ailleurs. J'ai pris une petite glace pour 1,50 €, je crois, quelque chose comme ça, 15 lire. Ici en plein milieu du centre-ville d'Istanbul, centre-ville historique. Et elle est très bonne, parfum caramel. Ça me fait penser à un goût de dulce de leche. En même temps, la dulce de leche, c'est à base de caramel. Cette fameuse crème typique d'Amérique latine, hein, que j'ai pu d'ailleurs tester de nombreuses fois dans mes vidéos en Argentine. Et je dois vous dire que ça fait vachement du bien parce que ça rafraîchit. J'ai quitté Paris, il pleuvait. J'arrive ici à Istanbul. Soleil. Oh, ça fait trop plaisir. Bon, par contre, on est d'accord pour dire que c'est pas très Covid, hein, cette glace. Il te l'enlève de la main, il te la remet de la main, il te la renlève, il te la remet.
Vaut mieux avoir mis du gel hydroalcoolique avant. Mais qu'est-ce qu'elle est bonne, elle a un bon goût de lait, sérieux, je kiffe trop. Et il y en a vraiment partout, regardez, hop. Un autre vendeur de glace qui s'amuse avec des passants à leur faire le coup de la glace. Je te l'enlève, je te la remets, je te l'enlève. Nous sommes en direct du Gülen Park. Désolé pour la prononciation, je ne sais pas si je le dis bien. Malheureusement, je n'ai pas pris turc LV2. C'est un peu comme qui dirait le Central Park d'Istanbul. C'est un très grand parc au milieu du centre historique d'Istanbul. C'est très sympa, très relaxant. Il y a beaucoup de monde bien évidemment, aujourd'hui il fait beau. Mais ça reste assez paisible et vraiment très agréable de pouvoir s'y promener pour passer d'un côté à l'autre de la ville. Et je vois au loin là-bas la mer. Regardez-moi comment c'est magnifique cette vue d'Istanbul. En face de moi, c'est le détroit du Bosphore. C'est ce qui sépare la partie européenne de la Turquie à la partie asiatique de la Turquie. Et c'est ce qui sépare aussi la fameuse mer Noire, hein, pour les connaisseurs, la mer Noire. C'est la mer Noire, oui. À la fameuse mer de Marmara, au sud de la Turquie. C'est juste sublime. Alors pour passer d'un côté à l'autre, il y a bien évidemment plusieurs ponts dans la ville d'Istanbul, mais on peut également prendre un ferry pour faire une petite croisière sur le Bosphore. Magnifique. Qu'est-ce que c'est apaisant. Puis là, c'est un petit peu le coin des pêcheurs. Regardez-moi ce beau lancer en live et attention, commentateur de lancer officiel turc. Wow, un très très beau lancer, cher monsieur. Et est-ce qu'il y a du bon poisson? Je pense. C'est très intéressant comment c'est segmenté Istanbul en quartiers. Ça me fait penser à certaines villes d'Amérique du Sud comme Mexico City par exemple, où tu as le coin d'électronique. Puis après, tu marches et tu te retrouves dans un autre coin. Et là, on est un petit peu dans le coin de tout ce qui est fleurs, animalerie, etc. etc. Je suis dans un bazar à Istanbul. On m'a dit que c'était le bazar des épices. Et je suis en train de tester plein de petites douceurs turques, les fameuses Turkish Delight. J'ai succombé, j'ai pris un tout petit bout parce que c'est très sucré. How are you? Good. You? Yusuf. Yusuf? Ayman. Amen. Ayas. Ayas? Yusuf. Murad? Murat. Murat. Ben. Bella. Ben. Benny. Ben. Benjamin. Ben. Ben. YouTube'cu adam, YouTube'cu. Like at, like. Like at. Yayınla. Bizi yayınla. Teşekkürler. Bye bye, teşekkürler. Je me suis fait suivre par un groupe de fans turcs. Quand je leur ai dit que j'avais une chaîne YouTube et que je les ai filmés, ils se sont tous... Come on baby. Ils m'ont tous entouré. Teşekkürler.
Bye bye, thank you, teşekkürler, attention. De retour, là on a commencé. Je suis juste à côté de mon auberge. On termine la journée bien évidemment avec un petit thé, un Turkish tea et avec une petite douceur donc, que j'ai pris au bazar, un Turkish Delight. Alors je sais absolument pas de quoi c'est fait, mais ça a l'air délicieux. Bien évidemment on voit de la pistache sur le dessus, mais l'intérieur je sais pas du tout ce que c'est. Ça fait un peu crémeux. On va tester en live, tant qu'à faire. C'est bon. Très bon. C'est très crémeux. On dirait de la pâte de quelque chose, mais je ne saurais pas dire exactement c'est quoi. C'est très sucré, donc je pourrais pas m'enfiler un truc comme ça par jour. D'ailleurs, quand ils vous le vendent au bazar, ils vous le vendent sous forme de roll. On dirait, vous savez, les gros rolls à sushi qu'on découpe après en morceaux. On peut prendre plusieurs parfums. Moi, j'ai pris celui-là. Je sais absolument pas c'est quoi, mais très très bon. Un petit côté mousse, on dirait. Bref, en tout cas, j'ai passé une excellente première journée ici à Istanbul. Je viens de regarder sur mon téléphone. J'ai fait presque 10 km. C'est énorme. Moi, j'adore ça marcher, j'adore ça découvrir, explorer. Et vraiment, je prends mon pied à faire des journées comme ça où j'ai pas prévu grand chose. Bon, alors après, c'est bien qu'on est dans un endroit aussi de prévoir, de se dire je vais aller là, je vais aller là, je vais visiter ça. Mais de se laisser aussi un petit peu porter par le vent, par les opportunités qu'on peut avoir. Istanbul, très belle ville. Ville un peu en pente. Des fois il y a des montées, des fois il y a des descentes, mais c'est bien. Ça fait travailler le cardio, ça fait travailler les jambes et surtout ça fait éliminer toutes les street food qu'on peut manger. J'espère que vous avez passé un agréable épisode en ma compagnie. On se retrouve demain pour un prochain épisode. D'ici là, comme d'habitude, je vous dis prenez soin de vous, n'oubliez pas de voyager et surtout, n'oubliez jamais que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Ah, ciao ciao.